Si on peut parler de terroir partout dans le monde, donc évidemment qu'on peut parler de terroir québécois. Nous autres, on s'abrie l'hiver et on se désabrie au printemps. On a développé une viticulture au Québec très identitaire de qui on est. On devient humble devant la culture, quelle qu'elle soit. La vigne encore plus. On ne contrôle rien. Moi, je suis issu d'un métier où souvent on contrôle tout. La mise en marché, la musique, tout ce qu'on fait, atteindre un public cible, ce dont j'étais habitué de faire comme chanteur d'abord, mais comme producteur de disques et de spectacles. Ici, là, on contrôle absolument rien. C'est la nature qui nous ramène à notre niveau duquel on doit être. Tout est complètement autre chose. En fait, c'est le terroir qui décide qui aime comme cépage. Si on le force, le terroir va se revenger. Je suis Yvan Quirion, vigneron du domaine Saint-Jacques, à Saint-Jacques-les-Mineurs, sur la rive sud de Montréal. On a acheté la terre qui était déjà plantée les derniers jours de 2004. Il y avait 5 hectares, qu'on a pratiquement tout arraché aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a 23 hectares sur 2 sites à 500 mètres de distance. On est certifié bio, toute la viticulture et tous nos vins. Et on est chanceux, on a la même équipe depuis le tout début. Donc, Gurmel Singh, qu'on appelle affectueusement chef, qui est notre chef de culture depuis 2006. J'ai Sarah, ma plus jeune, ma fille, avec Gab, mon gendre qui est ingénieur mécanique, qui a décidé de s'en venir lui aussi dans l'entreprise et est directeur des opérations aujourd'hui. On est très heureux d'avoir une relève aussi dynamique et aussi présente et aussi travaillante. Bonjour, ici Mario Pelchat. On est ici au vignoble Domaine Pelchat le Maître Auger à Saint-Joseph-du-Lac. La petite histoire du vignoble, c'est pas une petite histoire, c'est une longue histoire, mais bon, je vais essayer d'abréger. Au départ, c'est que mon épouse, quand on s'est rencontrés, on avait fait de l'équitation ensemble, et il s'est avéré que c'était une bonne cavalière, puis qu'elle avait eu déjà des chevaux. Et à un moment donné, j'ai acheté une selle pour qu'elle comprenne qu'il y aurait un cheval qui s'en venait. Elle a dit, si j'ai un cheval un jour, ce sera chez moi, dans ma cour. Ah, OK, bien on va acheter une terre à ce moment-là. Alors que j'ai visité des terres, et on est tombé sur cette terre. Sachant pas du tout que ce serait un vignoble éventuellement, mais quand on a appris qu'il fallait se qualifier comme producteur agricole pour pouvoir s'y construire une maison, bien, on s'est dit tous les deux, en même temps, on va planter de la vigne. Et c'est ce qui nous a amené à ce projet-là, un projet audacieux, il va sans dire, mais j'ai appris sur le tas. Ma femme aussi, tous les deux, on a vraiment parti de zéro et on en est fiers. On a planté du Céval noir, Petite Perle, Vidal, Céval, Frontenac gris, du Frontenac blanc, Sainte-Croix, Frontenac rouge. Je m'appelle Jérôme Zamit, chef de production, domaine Pelchat le Maître Auger. Ma vision du terroir, en fait, elle est assez large. Donc on peut parler du terroir en sens général. Mais de plus en plus, je m'aperçois qu'en fait, le terroir, il est hyper important en micro-terroir. Je parle du terroir de ici, ce qui se passe au 2477 chemin principal, qui n'est pas du tout la même chose qui se passe ailleurs dans le village. Donc la terre, elle fait 1,5 km de long. Et puis j'ai comme trois textures, 3 sols différents. Au début de la terre, on est plus sur un peu d'argile et pas mal de calcaire, de cailloutis calcaires. Plus on se rapproche au centre, là où on est actuellement, là on est vraiment sur du sable fin, sable de plage. Et plus on descend et plus on retrouve de l'argile un peu plus dure et un peu plus lourde. Et puis on ne peut pas travailler un sol de la même façon partout. Et puis tous les ans, c'est pas pareil. Cette année, clairement, on a de la pluie qui nous tombe dessus à peu près 3 fois par semaine. Comparé à 2022 et même 2021 où on avait beaucoup moins de pluie. Donc les opérations, tu les fais pas de la même façon, pas au même moment. Et puis tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Tu dois faire cette opération maintenant. Et puis tu peux te poser 10 000 questions, mais il faut les prendre, les décisions, très rapidement. Fait que ici, c'est un long argileux, là. Ouais. Là, ici, là, écoute, je te jure que les gars ont travaillé, le gars. Tu vois l'érosion que ça faisait, là? Oui. Et ils ont été obligés de rapporter de la terre. Tu sais, des fois, on vient décourager, là. Hey, mais ça, c'est rien, là, ce que tu vois là. C'était décourageant en début de saison, là.
Les plants qu'on avait mis en terre l'année passée, là, il y en avait quelques-uns qui se barraient. Là. Okay. Ça a été ouf, il a fallu qu'on fasse quelque chose et rapidement. C'est le plus beau métier du monde. Et même si Mario pense que c'est être chanteur, mais c'est le plus beau métier du monde, être vigneron. Sauf que c'est pas un métier facile. Il faut que tu sois passionné. Puis, ce qui revenait souvent, et ce que tu disais souvent, c'était qu'il fallait la bichonner. Hein? C'était capricieux, que la vigne était capricieuse, mais qu'elle était en même temps, qu'elle te donnait du rendement au centuple si tu la bichonnais, si tu l'aimais, si tu lui... Elle te redonnait ce que tu lui donnais. Voilà. Ouais. Le terroir est l'élément le plus important de tous les éléments. Pour moi, le terroir, c'est beaucoup du travail, du travail, du travail. Donc, un terroir, ça ne t'est pas donné par la nature de tout faire. Tu peux hériter d'un beau terroir. Nous, on est chanceux ici, on a un super beau terroir. Il faut que tu le travailles tous les jours. Donc, c'est de l'entretenir à chaque année, de l'aimer, de le dorloter à tous les jours, à tous les instants. Donc, pour moi, c'est assez large, mais c'est ça le terroir pour moi. Fait qu'ici, ici, c'est notre parcelle expérimentale qu'on a plantée en 2008. Ici, on est chanceux, c'est Nadia Fournier qui nous l'a appris avec un géologue qui nous ont fait réaliser qu'on est sur le drumlin de Saint-Jacques. Ce que j'ai compris, c'est que les glaciers ont arrêté ici, ils ont fondu ici. Donc, et on a un fond de calcaire, il y a les carrières ici à Saint-Jacques-le-Mineur qui sont reconnus pour leur calcaire, la silice dedans. Donc, on a un sol qui est assez extraordinaire pour la vigne. C'est des sols assez pauvres, voire très pauvres. Donc, on travaille beaucoup avec les fumiers de nos voisins, Manon et Sylvain, des fumiers de chevaux, et de nos voisins aussi, Lynn et Michel Deschamps, qui ont des poules heureuses un petit peu plus loin, et des engrais verts aussi. On ensemence une rangée sur 2 en engrais verts de différentes essences, et on garde ça assez long. Les degrés jours ici, dans le sud du Québec, pour parler du terroir québécois, ça ressemble beaucoup au sud de la Bourgogne, donc le Beaujolais. Nous, ici, les Frontenac, les hybrides américains ne fonctionnent pas. C'est que probablement qu'on a trop de redoux dans la région ici. On est entre les deux bandeaux, entre le fleuve Saint-Laurent et le Richelieu, à peu près également positionnés. Et les plus 10 de janvier font désacclimater plus rapidement les hybrides américains qui sont plus résistants au froid, mais ils se désacclimatent plus vite. Ici, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment les Pinot Noirs, Pinot Gris, Chardonnay. Gamay fonctionne assez bien, Cabernet Franc et Syrah. Et même dans le terroir, les lombes argileux vont préférer certains cépages et les lombes sablonneux vont préférer d'autres cépages. Et il y a des cépages, exemple, comme le Chardonnay, qui se plaît partout. Lui est de bonne humeur partout. Tu ne t'imposes pas au terroir ce que tu veux par caprice. Exemple, on a essayé du Merlot, ça n'a pas marché du tout ici. Il y a un paquet de détails qui fait que ton climat est extrêmement important dans ta région propre pour planter tel cépage ou pour que tel cépage soit de bonne humeur et que l'autre soit de mauvaise humeur. Le terroir, pour moi, il est hyper important. Il faut surtout apprendre à le connaître et à y observer. Quand il arrive un problème, tu peux pas prendre une décision comme ça. Puis tu peux pas le régler. Ça reste de l'agriculture. Ça reste une plante pérenne comparée à un maïs. OK, j'ai un problème avec le soya ou le maïs cette année. L'année prochaine, je vais mettre autre chose, puis j'aurai peut-être pas ça. Nous, on plante, puis on espère que tu l'as pour 20, 25, 30 ans, ta vigne. Donc, il faut essayer de la comprendre aussi et de la ménager dès le départ. Il faut être patient, mais ça, si t'es pas patient, il faut pas faire ce métier-là. Quand je vois arriver les gens ici et qu'ils viennent et reviennent parce qu'ils aiment nos vins, parce qu'ils aiment nos produits, parce qu'ils aiment passer du temps ici, c'est mission accomplie. Fiez-vous à votre instinct, restez l'esprit ouvert. Ne soyez jamais convaincu de rien. N'ayez jamais de conviction très tranchée parce que le terroir va te laisser savoir et te dire « Oups, c'est moi le patron ici, c'est moi qui mène ». Tout part du terroir et tout finit au terroir. Ça, j'en suis convaincu.